ça vient de l'hébreu et ça signifie maison. Et ça signifie pas seulement maison, ça signifie aussi la valeur numérique. Mais cette forme, qu'est-ce qu'elle a fait au fil des années? Par exemple, ça démarre comme ça et après ça va Ouais, je suis en gros, c'est d'accord. un cercle de grands bien. Faubourg Saint-Martin, Faubourg Saint-Denis. On avance très vite vers un endroit et je vous montrerai une trace, par exemple. Et ensuite, ce sera à vous de trouver des traces dans d'autres endroits. Regardez, tournez sur vous-même. Le bâtiment qu'on a vu en premier, là, ou même ce qui est sous le régime de Vichy, ça servait d'annexe. Ah, le BETC? Oui. Agence de publicité, Ça rappelle l'ancien magasin Lévitan. La plaque devant le square Satragne nommant l'histoire de Paris. Qui d'autre a une trace? Il y en a un qui fait « Ah, regarde !» On n'efface jamais, on refait. Là, on apprend un peu du passé, du lieu qui contient votre trace. Déjà, vous pouvez vous poser les questions entre vous, dans les petits groupes. Essayez de voir si vous savez vous-même répondre à ces questions. Mais pourquoi? Pourquoi être touché?
Oui, voilà, c'est ça. Alors, et si oui, pourquoi? Alors, Sinon, pourquoi aussi? Parce que comment on pourrait faire êtes-vous touché par la discrimination, enfin. Bah oui, c'est ça. À se connaître, on a rigolé ensemble. C'était les 6e aussi, donc ça permettait de croiser deux âges. Il y a plein de choses sur le quartier que j'ignorais. Et donc, grâce au projet Bait, je connais un petit peu plus le quartier, un petit peu plus par cœur parce que c'est ma première année ici, je suis nouveau à Paris. Du coup des connaissances parce que je savais pas du tout que la médiathèque François Sagan c'était un couvent, une prison, un hôpital, enfin j'ai appris plein de choses sur le quartier. Et les opinions étaient des fois pareilles, des fois différentes et voilà, ça permettait de savoir ce que les autres pensent et c'était intéressant. Et quel est le thème que vous avez fait ressortir de tout ça? Le courage. Sur l'égalité et l'inégalité entre les hommes et les femmes. Ça sensibilise un peu les gens et puis ça nous sensibilise nous-mêmes, donc ça permet d'après à notre tour sensibiliser les gens dans notre famille. Vous conseilleriez à d'autres élèves de le faire? Pourquoi? On peut débattre tranquillement sans que personne... on peut s'exprimer normalement sans que personne vienne vous interrompre. Oui, c'est un bon projet, donc voilà. Faites-le.